Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2023. Donc c'est un tirage général dans le domaine sentimental pour les Scorpions, ascendant lunaire, signe Vénus en Scorpion. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à votre situation, vous pouvez également consulter votre signe lunaire, ascendant et signe Vénus, hein, ça, il n'y a pas de souci pour entrecroiser les informations et voir ce qui vous parle le plus. À savoir aussi que si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour, déjà faites un travail sur vous-même. Parce que vous pouvez, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez travaillé suffisamment vos blessures? Est-ce que vous avez guéri certaines blessures? Est-ce que vous... Enfin, vous voyez, c'est vraiment un travail, comment je pourrais dire, en profondeur. Et il faut du temps. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je dis ça. Donc, on va commencer tout de suite. Pour le petit message du Ho'oponopono. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Je disais ça, donc pour les personnes, je pense, qui sont célibataires, en tout cas, plus pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, mais pour l'instant, je vais juste parler des célibataires. Le passé, c'est fini. Le futur n'existe pas encore. Seul l'instant présent compte. Et là, on va vous demander, en fait, vous voyez, donc l'énergie principale pour le mois de février, c'est le soleil. Pour moi, c'est une énergie déjà masculine, donc l'action, qui dit Yang, dit action, dit agir. Donc c'est le moment maintenant qu'il faut agir. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai au-delà de l'ordinaire. Sortez de vos zones de confort. Sortez, bougez, faites de nouvelles activités. Pour moi, il faut vraiment que vous sortiez de votre routine maison, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Là, on vous demande vraiment d'agir en conséquence, justement, pour pouvoir avancer, vous sortir de cette routine et peut-être rencontrer l'amour, ou en tout cas rencontrer quelqu'un. Pour la carte enchantée, j'ai étude. Alors, pour certaines personnes, on va vous demander, parce que pour moi, j'ai l'oracle du rêve du chaman, j'ai la porte lointaine, la prochaine expérience. Et la sagesse des sorcières, j'ai tour de guet de l'ouest, l'automne. Alors, peut-être que vous allez faire un travail sur vous-même, donc c'est quand même des études, parce que ça vous permet de réfléchir, d'être en introspection avec soi-même, d'évaluer ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous pouvez modifier pour changer les choses. Et là, vous voyez, vous avez l'action, donc le soleil, au-delà de l'ordinaire, on vous demande de sortir de vos zones de confort, et peut-être qu'à partir de la saison d'automne, donc, alors soit c'était cette saison-là d'automne qui est passée, que vous avez pris conscience qu'il fallait faire justement un travail sur soi, soit vous allez commencer à faire ce travail sur vous-même, qui va porter, je pense, ses fruits au mois, en la période d'automne. J'ai mi-septembre, mi-octobre, dans ces eaux-là. Je n'aime pas trop mettre de date parce que vous savez ou non, dans l'univers, le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'espace-temps en fait. C'est l'instant présent qui compte. Pour certaines personnes, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on vous demande de sortir un petit peu de la zone de confort, de rire, d'aimer en fait tout simplement, pas forcément une personne, mais d'aimer les choses de la vie, les choses simples de la vie. Chanter, riez, danser,
peut-être faire des cours de danse, de salsa. Je sais pas pourquoi je dis salsa, mais voilà. Pour d'autres, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, pour moi, vous voyez, c'est aussi un travail d'introspection, de sortir un petit, je ne veux pas dire de sa zone de confort, mais de faire ce travail-là. Donc quelque part, oui, on sort de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que quand on est dans son petit cocon, dans son petit confort, il n'y a rien qui se bouge, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui avance. Là, on vous dit, on sort, on avance, on visualise, on fait des prières affirmatives et positives avec la pleine lune, la nouvelle lune. Donc vraiment, faites ces intentions-là. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Et pour d'autres, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour moi, c'est dans les trois, ça va ensemble. Parce que plus on va être en amour, on va ouvrir son cœur, en ayant déjà travaillé, on va dire, ses blessures aussi. Et c'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, c'est ouvrir son cœur à l'inconnu, ouvrir son cœur aux autres. Oui, ça peut faire peur. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais, donc là, pour moi, oui, tout le monde mérite d'être aimé, ça c'est clair. Maintenant, attention, j'ai l'impression que pour certaines personnes, et là je parle vraiment en tant que célibataire, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes inscrits sur des sites de rencontres. Vous dites c'est votre dernière chance. Femme ou énergie féminine, mais pour moi je pense que c'est plus les femmes qui se sont inscrites sur des sites de rencontres. Alors je dis pas, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a aussi bien des hommes ou des femmes qui peuvent être des chacals, on va dire ça comme ça, vous avez compris, qui sont malsains, qui ont de mauvaises intentions. Et là on vous dit, ne vous précipitez pas, parce que au début ça communique sur les réseaux, ensuite vous échangez vos numéros, vous discutez, alors ça c'est possible aussi que vous vous rencontrez, mais là pour moi j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de positif derrière, parce que vous vous précipitez trop, parce que vous ne prenez pas assez de temps pour apprendre à connaître les gens, ne prenez pas assez de temps aussi pour apprendre à connaître les personnes. Alors ok, si vous avez envie de vous amuser, il faut que les choses soient claires du départ. Aussi bien vous que votre autre. Alors je suis d'accord avec vous que d'autres sont dans le mensonge, dans la manipulation, qui ne cherchent qu'à s'amuser, qui sont pas capables de dire les choses. Je sais, c'est malheureux à dire, parce que même moi, ça m'énerve. Voilà, mais malheureusement, on fait avec, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas, comment je pourrais dire, imposer aux autres d'être sincère, d'être honnête. Vous voyez, je sais que c'est... Déjà, soyez honnête avec vous-même. Vraiment, aimez-vous d'abord, faites-vous passer en priorité. Et c'est ça pour moi... études, porte lointaine, prochaine expérience et l'automne. Parce que peut-être justement que cette prochaine expérience va vous faire prendre conscience. Parce que vous voyez, j'ai l'échec et le cadeau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne devait pas arriver. Et vous avez pris conscience que pour votre évolution, cette séparation était nécessaire. Alors séparation, c'est pas parce qu'on communique avec quelqu'un qu'on est forcément en couple. Hein. Voilà. Mais vous coupez juste court, net à la relation. Et parce que je sais que vous rêvez vraiment de cet amour, mais pour moi, vous voyez, j'ai miroir magique, ça c'est vous-même, c'est votre protection. Ça vous crée de l'instabilité, cette situation, parce que peut-être que ça fait longtemps pour certaines personnes qui étaient célibataires de refaire confiance à nouveau, et ça je peux le concevoir et comprendre tout à fait. Mais pour que vous soyez stable dans vos sentiments, dans vos émotions, il faut que déjà que vous appreniez à être indépendant, émotionnellement indépendant. C'est-à-dire, vous faites passer en priorité, vous vous aimez, vous vous respectez et vous instaurez des limites. Les limites à ne pas franchir. Pour être fort, enfin c'est pas fort, mais... mentalement, émotionnellement, voilà, c'est pour pas qu'on vous fasse du mal. Hein. Et oui, ça a pris
Du retard. Oui, ça prend du retard, forcément, puisque on a du mal à faire confiance, on se remet, on se relance, on se remet dans le marché, comment je pourrais dire, le marché sentimental. Pour certains, peut-être que d'autres, ça fait certains ou certaines, hein, vous inversez. Peut-être que pour certaines ou certains, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous êtes dit, allez, je me relance. Alors, personnellement, alors peut-être que pour certains et certaines, les réseaux sociaux, ça fonctionne. Pour moi, je trouve que c'est la consommation, de la surconsommation. Vous voyez, je m'en sers et je jette. Enfin, c'est vraiment quelque chose de pas très sain. Après, c'est possible que vous êtes rencontrés dans des groupes aussi et que. Mais par contre, comme je vous dis, moi, c'est pas trop les groupes. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à des sites de rencontres. Donc, faites vraiment attention à ça. Pour les rêves enchantés, bah, vous voyez, j'ai encore le choix à faire. Vous avez le choix à faire. Vous avez un choix. Rien ne vous empêche de faire connaissance avec des gens, hein, ne serait-ce que pour une amitié. Ça, c'est possible, c'est possible. Mais attention à certaines personnes qui portent des masques, ou c'est peut-être vous qui portez aussi des masques. Mais voilà, attention à d'autres personnes qui portent des masques. Pour moi, cette nouvelle rencontre n'est pas le fruit du hasard dans le sens où c'est un cadeau, encore une fois, une chance, qui vous est accordé pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous valez. Et là, pour moi, vous voyez, vous mettez vraiment un terme à tout ça, parce que vous preniez conscience, et vous voyez, j'ai encore le temps, j'ai le retard, le temps, j'ai les invitations, et là, j'ai l'impression que ça... En fait, vous êtes un peu blasé, de ces relations stériles, j'ai envie de dire. Parce que clairement, pour vous, ça ne vous apporte pas grand-chose. Voyez, j'ai même la trahison, là. J'ai l'impression que, vous voyez, j'ai le pont aussi. C'est interminable. Mais pour moi, je pense que, voilà, faites ce travail sur vous-même et sortez un peu de vos zones de confort. C'est-à-dire, sortez, allez faire... des cours de danse, par exemple, comme je disais, le cours de salsa, je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça, cours de salsa, des vernissages de tableaux, de galeries, des musées, voilà, des trucs un peu qui sortent de votre zone de confort, qui changent aussi un petit peu vos habitudes. Ça peut être aussi des salons, vous savez, les salons... comme le bien-être, etc. Enfin, vraiment, des choses qui vous passionnent aussi. Vous voyez, j'ai la passion, là. Donc, vraiment, des choses qui vous passionnent. Et voilà, vous dites, ok, bah tiens, là, il y a une conférence sur tel sujet, ça m'intéresse, j'y vais. Cherchez pas absolument à faire des rencontres amoureuses. Là, on vous dit vraiment, laissez faire les choses l'instant présent. Laissez faire les choses l'instant présent. Ouvrez-vous aux gens. Ne soyez pas sauvage, mais surtout, ouais, les réseaux sociaux, moi, j'y mettrais un haut là quand même. Hein. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.